Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Pénurie du carburant dans la ville de Kinshasa. Les conducteurs des véhicules, chauffeurs taxi, taxi-bus, motards ainsi que Kadhafi étaient en masse devant des stations d'essence pour chercher du carburant. Une situation qui a perturbé le transport en commun. Les élèves, les étudiants ainsi que les paisibles citoyens, ne sachant à quel sens se vouer, étaient obligés de faire les pieds. Des files d'attente dans des stations services qui ont vu même d'autres fermer leurs portes ce matin. Profitant de cette pénurie, les conducteurs de véhicules et Wewa ont haussé le prix des transports sans autorisation. Entre-temps, les DG de la CEP Congo rassurent. Je confirme, il n'y a pas de pénurie, en tout cas pas aujourd'hui, parce que nous avons suffisamment de produits pour livrer le marché. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas et nous n'avions pas de visibilité. Et donc, apparemment, l'information a circulé. Il y a eu un peu de panique en ville. Et donc, les clients se sont précipités sur les points de vente. Il y en a qui ont fait du stock et donc ça a tari les stocks dans les stations. Mais ce problème-là, il est un peu dépassé. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui a convoqué une réunion d'urgence ce lundi, annonce que l'opération de ravitaillement de la ville de Kinshasa en produits pétroliers s'effectue dans plusieurs stations de service. Une opération qui intervient après une matinée bouleversée par la pénurie de carburant dans plusieurs stations de service de la place. Les élections de gouverneurs dans des différentes provinces à problème en République démocratique du Congo sont fixées pour le 6 mai par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et dans le Congo central, le grand notable de cette province, David Steve Diaté-Zouampongi, dénonce ce qu'il qualifie du plan d'imposition d'un candidat gouverneur dans cette province. Très cher compatriotes des Congo, nous voyons que le plan pour nous imposer le candidat d'un certain haut cadre des institutions du pays est en marche. Voyez comment on veut nous imposer à nous un néophyte pour venir diriger la province parce que telle est la volonté du sponsor. Et malheureusement, on sent qu'il y a beaucoup de commissionnaires qui ne vivent que des tripotages et des tripatouillages pour assurer leur plan machiavélique. Cependant, le grand notable né Congo, David F. Diaté-Zoua, appelle les députés provinciaux né Congo à se choisir seulement les candidats qui connaissent le problème de leur province. Et nous demandons aux grands électeurs, les députés provinciaux, de faire échec à ces plans. Et au peuple né Congo d'être discipliné afin de protéger leurs valeurs, insiste le grand notable du Congo central. Le peuple né Congo doit être mûr, doit s'imposer une discipline et une volonté de ne pas se faire imposer un candidat venu d'en haut parce que nous avons nos valeurs et nous combattons ces antivaleurs à ce que le peuple né Congo soit manipulé par un leader d'autres provinces pour venir s'imposer sur nous. Ça, nous ne tolérerons jamais. Répondant à la question d'actualité lui adressée par le député national Célestin Engelemba sur l'instruction du chef de l'État dans l'achat de 4 avions Congo Airways, l'accord de partenariat entre cette entreprise et Kenya Airways, ainsi que la politique publique du gouvernement par rapport au transport aérien, le ministre de Transport et Voies de Communication s'est présenté devant la représentation nationale pour éclairer la lanterne des élus du peuple.
Brossant brièvement l'état des lieux de son secteur, Chéribin Okende a rappelé qu'un contrat d'achat de 4 avions neufs a été signé avec des constructeurs brésiliens et que pour diverses raisons, dont la Covid-19, le non-respect des engagements et des échéances fixées, ce dernier a été résilié avant la signature d'un autre qui n'a pas non plus abouti avec l'entreprise Kenya Airways. Voilà ce qui a poussé le ministère à conclure un partenariat stratégique avec la firme Ethiopian Airlines pour l'acquisition de cet avion. Il y a également un partenariat stratégique que sous la houlette du chef de l'État, j'ai conclu avec Ethiopian. Il y a 7 avions de nouvelle génération qui peuvent nous permettre même de commencer des vols internationaux et soutenir le trafic domestique dans notre pays qui sont aujourd'hui en voie d'être opérationnels dans notre pays sous le drapeau de Air Congo, donc une nouvelle compagnie aérienne nationale aux couleurs de la République démocratique du Congo. Pour sa part, l'auteur de la question affirme que plusieurs zones d'ombre persistent encore malgré les réponses du ministre. Néanmoins, ce dernier se dit satisfait de la mise en place d'une commission ad hoc. Il est vrai que selon la nature de la question, il y a une question d'actualité qui n'a pas pu enregistrer les débats des élus. Il y a eu beaucoup de choses que le ministre a dit, mais certainement qu'on devait approfondir. Et puis, il est vrai que pour notre pays, c'est un peu difficile de voir qu'un grand pays comme ça n'a pas d'avion. Il y a quand même des zones d'ombre que nous devrions voir dans les jours qui viennent comment nous prendre. Même si le ministre a dit que nous devons avoir 7 avions par le partenariat avec l'Éthiopie, mais il ne nous dit pas là où le Congo, la RDC, doit avoir ses propres avions. Signalant que cette situation de carence d'avions de la société nationale Congo Airways est à la base de plusieurs difficultés de transport aérien. On y déplore des perturbations dans la desserte de vols domestiques, des suspensions de lignes aériennes, des annulations des vols, des bousculades et des débarquements des passagers. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a eu une séance de travail, c'est mardi 5 avril 2022, avec une délégation de l'Agence française de développement conduite par l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, Bruno Aubert. L'objectif de cette rencontre était de soumettre à la ministre le projet d'appui à l'INAFORGE de 4 millions d'euros et de s'entendre sur les principes d'appui. L'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, a souligné que son pays a déjà une coopération depuis plusieurs années avec l'INAFORGE dans les champs de la formation. Et là, nous venions voir avec Madame la Ministre comment nous pouvons élargir, redéployer notre coopération qui sera financée en particulier via l'Agence française de développement sur des fonds disponibles à travers le dispositif de d'ICDD, qui est le contrat de désendettement développement qui a été conclu entre la France et la RDC et qui nous permettra d'affecter environ 4 millions d'euros à une coopération dans le domaine de la gouvernance. Prenant la parole à son tour, la directrice de l'AFD en RDC, Safia Ibrahim, a indiqué que l'UNAFORGE est un partenaire. Nous appuyons le fonctionnement et les activités de cette école qui nous semble une école sont, je crois, cette formation, l'objet de cette école, il n'y aurait pas de la justice. Donc je suis aussi accompagnée de Jérôme, qui a également les sujets gouvernance à l'ambassade. Et le directeur général intérimaire de l'INAFORGE, Katambwe, quant à lui, a noté que... Il faut considérer que la formation peut être initiale au moment du recrutement. Or, vous le savez, il est annoncé un recrutement de magistrats en vue. Le nombre est à déterminer jusqu'à là au niveau du gouvernement et du Conseil supérieur de la magistrature. Et je crois savoir que le moment venu, tout le monde saura que les magistrats sont recrutés. Et au moment de leur recrutement, ils n'entrent en fonction qu'après avoir suivi une formation initiale d'une année qui partent pour une partie théorique 4 mois et 8 mois de stage.
Après un break d'une année, la ministre d'État s'est réjouie de la renaissance de ces partenariats. Sa grande préoccupation est que cette école soit utilisée en bon escient avec le recrutement de nouveaux magistrats. Elle a émis le vœu de mettre à profit l'INAFORGE. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a réceptionné ce mercredi 6 avril 2022 un lot important d'équipements et matériels médicaux dont de l'Union africaine à travers son organe technique dénommé CDC Afrique, Centre de prévention et de lutte contre les maladies. Ces dons a été remis au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention en présence de la vice-ministre Véronique Kilumba et de quelques ambassadeurs de l'Union africaine accrédité en République démocratique du Congo par Madame Michelle Ndiaye, représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine et du chef du bureau des liaisons de l'Union africaine en RDC. Ce lot d'équipements issus des fonds propres de l'Union africaine dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et les épidémies témoigne sans nul doute du soutien constant de l'organisation continentale à ses États membres et sa farouche détermination à juguler les défis de santé publique qui augmentent la précarité des populations africaines. L'Union africaine, à travers son agence spécialisée en santé publique dénommée Africa CDC, s'est donné la tâche de soutenir les initiatives des États membres et de renforcer leur capacité des institutions de santé à affronter ces menaces. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Mbongani. Au nom du gouvernement congolais, je tiens à remercier et à féliciter l'Union africaine à travers son organe CDC Africa pour ce lot que nous recevons aujourd'hui, qui témoigne de l'appui constant de l'Union africaine à tous les pays membres, et particulièrement aujourd'hui à la République démocratique du Congo. C'est la continuité des actions menées qui aident notre pays à lutter efficacement contre les pandémies que nous connaissons, surtout celle de la Covid-19 et les autres épidémies. Il convient de souligner que la réception de ces dons a eu lieu à travers une brève cérémonie organisée ces jours devant les bâtiments de l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe. C'est dans la salle amphithéâtre du Kempinski Fleuve Congo Hotel qu'une cérémonie riche en couleurs a été organisée par le gouvernement de la République à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises ainsi que la Commission nationale des PME de la Fédération des entreprises du Congo pour récompenser et congratuler les lauréats de la deuxième édition du concours sur l'entrepreneuriat en RDC. Après la sélection, le recrutement, un travail d'encadrement, de formation et de coaching, les heureux gagnants ont bénéficié à chacun d'une enveloppe de 10 000 $ américains en vue de booster, de lancer et de matérialiser leurs projets. Ce que cela m'inspire, c'est l'espoir. Parce que quand je vois la qualité des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs congolais, je me dis que la relève est assurée. Ce dont ils ont besoin, c'est de l'encadrement, du soutien, de la promotion, c'est ce que nous venons faire aujourd'hui, leur donner une vitrine et surtout l'appui de l'État. Et là, je ne remercierai jamais assez le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshilombo, pour le patronage de ce Challenge 2022 et le ministère des PME pour le soutien en numéraire. Donc l'effort du gouvernement a été de 10 000 $ par lauréat. Donc je crois que ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est déjà nécessaire pour une PME dans son développement. Déroulé en présence de plusieurs autorités du pays, dont quelques membres du gouvernement, ainsi que des ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en RDC, cette deuxième édition, organisée sous le haut patronage du chef de l'État et qui aurait dû se tenir l'année dernière, a été postposée en 2022 en raison de la pandémie à Covid-19. Réellement un champion.
La salle néfaste dans la commune de Matete a servi de cadre pour la clôture du mois de mars consacré à la femme, organisée par le collectif Promo Jeunesse Fati Santé ce dimanche 3 avril 2022. Répondant à l'invitation de l'initiateur de Fati Santé, le docteur Joël Mondadi, plusieurs femmes du CPJ venues de toutes les communes de la capitale étaient sensibilisées sur le travail et l'importance de la femme dans une famille par Julie Mondadi et Mireille Wangata. Moi, si Adam multidimensionnel, moi, si Adam passe partout, moi, si Adam la réunion, moi, si Adam plus fort que même que nos pères. Maman, quand il y a des acquis, pas si on a vu ça à vos comptes à cause de la balance, on peut faire au papa, à vos copains, à vos donc, moi, si Adam est fort. Quelque chose dans la vie, il faut dans la visionnaire, il faut oser rêver. Il faut rêver. Dans la vie, il faut rêver. Il faut être pareil dans les amis. Il faut être dans vision de maman. Pour lier l'utile à l'agréable, deux artistes de renommée, entre autres la Cléopâtre Mbiliabel et le prince de la rumba congolaise, le Karmapa, ont agrémenté cette soirée par une prestation haute en couleur. Clôturer la soirée, le numéro 1 de Fati Santé, le docteur Joël Mondadi, conseiller du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en matière de la santé, a honoré les deux artistes par un diplôme d'honneur comme modèle de la jeunesse congolaise. C'est toute une marée humaine qui est très mobilisée pour accueillir l'excellence le lieutenant-général gouverneur militaire de la province de l'Ituri qui, pour la première fois, a foulé le sol des secteurs de Bahema-Sid, situés au bord du lac Albert, dans le territoire d'Irumu. Avec joie au visage, le chef de secteur de Bahema-Sid, Sa Majesté Katalo Takumara André, a placé le mot de bienvenue et félicite les travaux abattus pendant l'état de siège et promet son soutien total au gouvernement militaire. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous. Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter tous le bienvenu en secteur de Bahema-Sid à l'occasion de l'itinérance de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri à date du 6 avril 2022 devant le bureau administratif du secteur de Bahema-Sid. Qu'il me soit permis de rendre gloire à Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que la délégation de son Excellence a quitté Bunia dans toutes les conditions meilleures, dans la sécurité et la facilité de la route, que la gloire lui soit rendue. Le souci majeur est de voir l'Ituri et Nord-Kivu être pacifiés. Katalo Takumar Andredi Mangufulu. De tous ces bienfaits que vous avez rendus au secteur de Bahema-Sid, Excellence, au nom de toute la population du secteur de Bahema-Sid,
Et à mon mieux propre, vous présentons nos sincères remerciements, encouragements et nous vous promettons notre soutien indéfectible pour vous accompagner dans cette lourde tâche noble, celui de pacifier l'Ituri et son développement. Que le Dieu des secteurs de Bahema Sud vous bénisse. La sécurité, le développement et mettre fin aux tracasseries dans les services, chose que le gouverneur a épinglé au cours des meetings qu'il a tenus à Kasseni. Il a rappelé à la population sur les programmes de 145 territoires. Waskari wa sasa wanafika na polepole ile mambo tutafanya nguvu njoo etat de siege yetu walileta hapa njoo ya mbele ya security. Mambo ya development na waza mulifata ile wanaita ifo amani. Ile 10 millions itakuya hapa muhimu siku. Notons que la visite du gouverneur militaire de l'Ituri a pris fait dans le territoire d'Ndjogo, Bahema Banyuagi, à Chomia. Il a tenu aussi le meeting et il a inauguré le bâtiment d'un hôpital. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.